Shalom bien-aimés, cette semaine nous parlons de circoncision du cœur et je nous invite dans Jérémie 17, les versets 9 et 10 pour voir la lecture que Dieu fait du cœur de l'homme, n'est-ce pas? Ici, on nous dit que le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Et c'est pour ça que le Seigneur pouvait dire également dans Jérémie 64 au verset 5 que toute notre justice est comme un vêtement souillé devant lui. Ça veut dire que tous nos actes de justice, tous nos efforts pour faire du bien, Dieu regarde ça comme de la boue. Maintenant, pour être qualifié devant Dieu, ça ne peut pas être par tes propres actes. Ta propre morale ne peut pas te sauver. Dieu a envoyé quelqu'un pour nous servir de justicier et cette personne, c'est Jésus-Christ, son Fils unique, qui est mort pour nos péchés, qui nous a justifiés. Parce que si nous comptons sur nous-mêmes pour plaire à Dieu, notre cœur va toujours nous jouer des tours. Vous comprenez ça? Vous voyez, à certains moments, tu es tellement porté à faire le bien, après tu te retractes. En fait, toi-même, tu n'arrives même pas à comprendre ce qui se passe avec toi. C'est simplement parce que ton cœur là n'est pas fiable. S'il ne repose pas sur l'œuvre accomplie par Christ à la croix, tu dois comprendre qu'un seul a été trouvé juste devant Dieu et cette personne, c'est Jésus-Christ. Et c'est sur cette justice-là que tu dois t'appuyer au quotidien. Tu comprends ça? Même quand toi, tu travailles à aller dans le sens du bien, la grâce te vient de l'œuvre que Christ, ton Seigneur, a accomplie à la croix. Nous devons nous accorder sur ça. Personne par lui-même ne peut être agréable au Seigneur, peu importe combien tu as le désir de faire du bien. Tes actes de justice devant Dieu ne peuvent pas te qualifier, ne peuvent pas te rendre acceptable, ne peuvent pas te donner accès auprès du Père. Non, il y a un seul qui était digne de mourir dans les cieux, sur la terre, qui a été trouvé digne de pouvoir porter les péchés de l'humanité sur lui. Son nom, c'est Jésus-Christ et tu as besoin de te réconcilier avec lui si ce n'est pas encore le cas, parce que le moi devant Dieu ne passe pas, bien aimé, le moi devant Dieu ne passe pas. C'est pour ça que la relation entre Dieu et l'homme est fondée sur la grâce qui nous a été faite en Jésus-Christ. Quelqu'un est venu, il s'est rendu coupable, lui qui était sans péché. La Bible dit que Christ était sans péché, mais il est mort comme un pécheur afin que nous, nos péchés soient pardonner. Et donc, quand tu te tiens devant Dieu, même quand tu travailles à aller dans le sens de la vérité, quand tu travailles à aller dans le sens du bien, quand tu travailles à vivre dans l'intégrité, tu trouves ta force en un homme qui est Jésus-Christ. C'est lui ton appui, c'est lui ta source, c'est lui ta ressource, c'est lui qui te rend capable de faire ce que par toi-même, que ta chair ne peut pas produire comme résultat. C'est Christ qui te rend capable de produire un tel résultat. Alors quand nous parlons de circoncision du cœur, nous devons comprendre clairement que nous ne sommes pas acceptés devant Dieu sur la base de nos bonnes ou de nos mauvaises actions. Nous sommes acceptés devant Dieu sur la base de la foi que nous avons dans l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. Parce que c'est la foi dans cette œuvre-là qui te permet de pouvoir manifester le fruit de l'esprit. C'est pour ça que quand on parle du fruit de l'esprit dans Galates 5:22, l'amour, la joie, le pardon, la bénignité et tout ce que tu vas trouver dans Galates 5:22, c'est le fruit de l'esprit, c'est l'esprit de Christ qui te rend capable de pouvoir produire le véritable amour, qui te rend capable de pouvoir vivre dans la véritable paix intérieure, d'être un agent de réconciliation entre les hommes, qui te rend capable de rechercher le bien d'autrui inconditionnellement. C'est le fruit de l'esprit de Christ en toi, parce que le Saint-Esprit est aussi appelé l'esprit de Christ et c'est cet esprit en toi qui te rend capable de produire des actes qui puissent plaire à ton Créateur. Donc, pendant que nous parlons de circoncision du cœur, c'est une œuvre dans laquelle tu ne dois pas t'engager par toi-même en disant à partir d'aujourd'hui, je vais me battre, tu vois, je veux me battre. Non, je ne vais pas me battre, je vais plutôt me reposer sur ce que Christ a fait à la croix parce que Christ a dit, je suis votre repos, je vais me reposer, je vais travailler à comprendre effectivement comment est-ce que cela me bénéficie et tu vas te rendre compte effectivement que lorsque tu acceptes Christ, son esprit vient faire sa demeure en toi et parce que son Saint-Esprit en toi, il
te donne la capacité de pouvoir lui être agréable. C'est ce que tu dois comprendre alors que nous parlons de circoncision du cœur. La circoncision du cœur passe par l'acceptation de Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et à ce moment-là, effectivement, tu peux te rendre compte que tu as la facilité à vivre et à faire des choses que tu n'aurais pas pu faire par toi-même par le passé. C'est ça. Donc, est-ce qu'aujourd'hui encore, tu peux t'appuyer sur Christ? Est-ce que tu peux lui parler en disant, Seigneur, je reconnais effectivement que c'est pour moi que tu as porté sur toi les péchés de l'humanité. Lorsque tu as enduré ce que tu as enduré à la croix, ce n'était pas pour un péché quelconque que tu avais commis, mais c'était pour mon péché. Et par conséquent, je me repose sur ta justice pour pratiquer, pour vivre à partir même déjà de mes pensées, avoir les pensées qui sont dignes de mon Père, qui sont dignes de mon Créateur. Shalom bien-aimé.